Excellences, Monsieur Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication, Monsieur Bilé Djemeleou, directeur général de la RTCI, Monsieur Badrou Ntegué, directeur du conseil d'administration de l'Afrinic, Adiel Akplogan, directeur général de l'Afrinic. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la 19e session internationale de la Réunion d'Afrinic en Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux de vous accueillir ici et d'accueillir aussi Monsieur le ministre ainsi que tous nos autres hôtes de la Côte d'Ivoire. Je tiens au nom d'Afrinic et Monsieur Akplogan et Monsieur Ntegué vous réitéreront certainement nos remerciements. Je tiens au nom d'Afrinic, tout le staff, le conseil d'administration, à vous remercier pour tous les efforts qui ont été mis en place pour que cette réunion soit véritablement un succès. Nous espérons que, comme on dit, ce n'est que le commencement et comme on est en Côte d'Ivoire, on est tous ensemble. Merci. Je vais donner la parole tout de suite. Je donne la parole à Monsieur Akplogan. Adieu. Merci Anne-Rachel et merci à tous d'être là pour cette cérémonie d'ouverture de la 19e réunion d'Afrinic. Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général de la RTCI, chers membres et collègues d'Afrinic, permettez-moi de commencer en remerciant très sincèrement le gouvernement de la Côte d'Ivoire à travers le ministère des Postes et des Technologies de l'Information pour son support à cette 19e rencontre d'Afrinic. Dès le moment où la Côte d'Ivoire a été sélectionnée pour cette rencontre, le ministère et toutes les institutions en Côte d'Ivoire se sont mobilisées pour en faire un succès et nous vous en remercions sincèrement. Cette rencontre ici fait de la Côte d'Ivoire le 4e pays en Afrique de l'Ouest à accueillir des rencontres annuelles d'Afrinic, après le Sénégal, le Nigeria et la Gambie. Pendant toute cette semaine où nous sommes réunis ici, non seulement nous parlerons des enjeux techniques, mais aussi politiques du développement de l'Internet en Afrique. Nous avons commencé à les aborder depuis samedi et nous continuerons également dans les jours à venir. Parce que l'Afrique a définitivement besoin de rapidement saisir les subtilités de cet environnement dans lequel nous vivons pour son propre développement économique et humain. Le thème de cette rencontre, c'est le développement de l'infrastructure en Afrique pour un Internet sécurisé et résilient. Généralement, quand nous parlons d'infrastructure, nous parlons très rapidement des câbles et du support physique. L'infrastructure Internet va au-delà des câbles, mais aussi prend en compte les points d'échange, les noms de domaines de pays, les serveurs racines, les data centers ou les centres d'hébergement de données, qui est un écosystème qui permet à Internet d'être ce qu'il est. Nous ne devons pas l'oublier en Afrique non plus. Afrinic, de par sa mission, continuera de s'investir d'arrache-pied pour insuffler au paysage technologique de notre région le dynamisme nécessaire afin que nous puissions nous mettre sur la bonne trame. Cet engagement ne pourra être possible que si nous bâtissons dans notre région aussi une vraie communauté de responsabilités partagées, solides et diligentes, principalement orientées non seulement sur des questions techniques, mais aussi sur des questions politiques. Au-delà d'une technologie, j'aime à le dire, Internet est une culture.
Et c'est une culture que nous devons appréhender et nous en imprégner. Car sans cette appréhension, sans cet engagement vers cette culture, nous n'y arriverons pas. Depuis les récentes révélations de la surveillance de la NSA, il y a comme eu une onde de choc qui s'est propagée avec des idées de balkanisation de l'Internet pour en faire des réseaux mieux contrôlés au sein des pays. Des questions fondamentales se sont posées sur le vrai impact de ces réseaux sur nos vies privées, sur la responsabilité des différents acteurs par rapport aux informations et traces digitales que nous semons lors de nos balades dans le cyberespace. Des questions se sont posées si, oui ou non, il faut passer à une réglementation centralisée multilatérale de l'Internet. Sur si il ne faut pas se renfermer et construire des intranets locaux où le contrôle de flux est mieux contrôlé. À Afrinic, nous pensons fondamentalement que toutes ces craintes sont fondées, mais les solutions ne sont forcément pas à la hauteur de ce qu'est le système Internet en lui-même. C'est une technologie distribuée, basée et définie sur une responsabilité partagée. Généralement, nous ignorons le caractère fondamental de la distribution de ce réseau, car c'est ça qui fait d'Internet ce qu'il est aujourd'hui. Plus il est partagé, plus il est complexe. Et un système pareil, pour être efficace, a besoin d'une coopération et d'une coordination renforcée et efficace entre tous les acteurs qui l'utilisent. L'engagement devrait être global. Et quand nous disons global, l'Afrique et notre région fait partie de ce paysage global. Nous avons, plus que tout, besoin d'un Internet ouvert qui peut toujours continuer à apporter l'innovation, non seulement aujourd'hui, mais pour les générations à venir aussi. Il serait dangereux pour nous aujourd'hui de changer la façon dont cette technologie que nous aimons tant a pu évoluer jusqu'à aujourd'hui, privant les générations à venir d'un environnement dynamique. Nous espérons sincèrement qu'à la fin de ces travaux ici à Abidjan, nous insufflerons toute cette communauté rassemblée ici suffisamment de motivation et créerons des liens pour qu'en Côte d'Ivoire aussi, une approche multi-acteurs soit systématiquement le moyen de trouver des solutions à ces problèmes tant importants, mais dont il n'y a pas de solution unique. Je vous remercie. Je pense que j'utiliserai cette opportunité pour introduire en même temps M. Badrou Ntedje. Badrou Ntedje est le président du conseil d'administration d'Afrinic et il nous donnera quelques mots. Bonjour, bienvenue, Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général, chers invités, chers membres d'Afrinic, ça c'est mon français. Je promets que la prochaine fois que je serai ici, je serai meilleur en français. Mesdames et messieurs, Afrinic est une organisation africaine qui opère sur la base d'un modèle multi-acteurs qui est inclusif, équilibré et international, avec des membres et du personnel qui vient de tout le continent. Nous sommes véritablement une organisation continentale et je suis venu en Côte d'Ivoire et cette réunion cimente la responsabilité que nous avons en tant qu'Afrinic et en tant qu'organisme et nous vous remercions de nous avoir accueillis dans ce beau pays. À notre hôte local, au ministère et à ISOC, merci pour votre soutien tout au long de ce parcours. L'Internet
est le plus grand outil de communication dans l'histoire de l'humanité. Nous avons vu comment l'Internet a changé notre monde pendant les dernières années à travers ce qu'il a fait pour stimuler la liberté, le développement économique et la diversité des pays. Nous sommes ici une image de ce que c'est que l'Internet. Nous avons des membres de partout le continent ici. Nous avons donc un parcours, un voyage partagé et une vision partagée de l'Internet pour notre continent. Nous voyons aussi comment l'Internet peut être utilisé de manière destructive en empêchant les libertés civiles et en promotant le crime. Donc l'Internet peut être bon, mais l'Internet peut nous affecter aussi de façon négative. Alors, vous pouvez voir pourquoi nous travaillons étroitement avec CERT. L'atelier que nous avons eu ici nous a permis de trouver l'équilibre entre le meilleur dans l'Internet et le mauvais et nous engager à éliminer le mauvais. Tout le monde peut se connecter ici à l'Internet maintenant. En Afrique, nous avons vu nos jeunes innover à travers Internet et le programme d'Afrique est destiné à aider les jeunes gens à bâtir sur l'innovation. Et pendant cette semaine, nous avons eu ici des jeunes de tout le continent partageant des idées sur cette innovation. Comment puis-je être ici et ne pas parler d'IPv6? Je suis sûr que tout le monde ici a entendu parler d'IPv6. Certaines personnes dans cette salle peuvent nous parler jusqu'à ce que nous nous endormions concernant IPv6. D'autres vous diront que l'IPv6 va remplacer l'IPv4. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec l'un de nos gouvernants au pays et la question était de savoir, il dit, vous qui êtes si intelligent, vous ne pouvez pas créer davantage d'IPv4? Et j'étais perdu, je n'ai pas trouvé de réponse à cette question. Alors, l'IPv6, c'est une plateforme des technologies de demain. Et cela va assurer que l'Internet croisse. En Afrique, nous devons embrasser l'IPv6 parce que nous devons saisir l'innovation dont nous avons besoin. Les innovations vont changer profondément nos vies en Afrique et si nous assurons que l'Internet atteigne le moindre des villages d'Afrique et de l'océan Indien, ce sera un jour merveilleux quand partout sur le continent il y aura Internet, un accès à Internet et que tout le monde aura accès à Internet. À ses membres, nous avons une équipe dévouée qui travaille sur des projets divers, sur RPKI et des serveurs Racine. Nos équipes soutiennent des organisations qui travaillent sur les noms de domaine, sur le cloud. Nous aidons les pays à développer des points d'échange. Et nous avons le partenaire ISOC qui nous a aidés. Nous avons bâti l'interconnexion dans ce pays. Il y a plusieurs années en arrière, quand j'ai démarré ma carrière dans le secteur de l'Internet, il fallait tout ramener aux États-Unis. On n'avait pas d'interconnexion locale, mais nous voyons cela de plus en plus. Et nous voulons demander à nos gouvernements de cesser d'essayer de contrôler cette interconnectivité. Si on ne peut pas me contrôler quand je parle à quelqu'un qui parle et à qui je parle à la porte d'à côté, pourquoi essayer de contrôler Internet? Nous aurons la patience avec nos régulateurs, mais nous devons changer de langage et commencer à voir l'Internet comme un autre langage. Donc, nos équipes de registre sont occupées à soutenir de nouvelles applications. Ce travail est très difficile. Et comme nous savons tous, l'IPv4 est en train de s'épuiser. Et l'Afrique est encore le continent avec la plus basse pénétration d'Internet. C'est une réalité, mesdames et messieurs. Et la réalité, c'est comment inverser. Le défi, c'est comment inverser cette réalité. Le fait est que nous ne pouvons pas atteindre les milliards que nous voulons atteindre avec les mêmes méthodes et processus. Nous devons innover. Nous devons penser autrement. Alors, nos équipes de registre sont devenues les gardiens de notre Internet futur, s'assurant que
lorsque le dernier village de l'ouest de la Côte d'Ivoire aura le haut débit, que nous ayons les ressources pour la connexion. Nous devons bâtir rapidement cette infrastructure. Comment nous assurer que lorsque cette infrastructure atteint ce village, il y a aussi des ressources là? Alors, il y a des processus de développement de politique pour s'assurer de la durabilité de l'Internet, pour atteindre les gens que nous avons besoin d'atteindre. À Afrinic, nous avons investi. Et pendant ces dernières années, nous avons fait beaucoup de formations, mais ces formations étaient gratuites, mesdames et messieurs. En 2014, cependant, chers membres, nous allons vous demander à contribuer un peu à ces formations parce que la tâche qui nous attend pour l'Afrique ne peut pas se faire si nous continuons sur la base actuelle. Nous avons du soutien pour cela, mais nous allons aussi demander à nos gouvernements de nous aider. Honorable ministre, nous allons venir vous demander des ressources et des lieux de formation. Et à ce que je vois, vous acquiescer, je pense que vous allez nous aider. Sur la scène mondiale, il y a beaucoup qui se passe. Nous avons vu le meilleur et nous avons vu le pire. Pendant l'année dernière, le groupe de travail intergouvernemental a été établi comme notre canal pour discuter avec les gouvernements. Nous avons des réunions, nous avons des conversations et des processus, et nous allons améliorer nos communications avec les gouvernements. Pour ceux qui souhaitaient, il y a ceux qui souhaitent qu'on ne parle pas avec les gouvernements. Il y a ceux qui souhaitent qu'on ne parle pas avec ITU. Mais nous devons avoir un dialogue avec tous ces partenaires parce que c'est pour le bien commun, le bien de l'Internet et le bien de l'Afrique. L'organisation grandit. Nous avons des douleurs, nous avons des défis. Nous avons des défis pour recevoir de nos membres. Et certains d'entre vous, avez-vous vu nos rapports? Et vous savez que nous avons des défis, mais nous travaillons pour améliorer les choses. Et la meilleure façon de relever un défi, c'est d'accepter qu'on en a un. Nous envisageons un plan stratégique quinquennal. Et nous allons revenir vers vous et vous dire où nous en sommes. Ce plan va se focaliser sur la croissance et la création de valeur. Comment mettre l'accent sur la pertinence d'Afrinic pour la communauté? Il n'est pas bon pour moi de vous dire que vous avez besoin d'Afrinic, que vous avez besoin d'IPv6. Comment vous aider à comprendre cette valeur? Donc, nous allons avoir cette conversation entre nous et avec la communauté pour bâtir cela. La chose clé, c'est la valeur, pas le travail que nous faisons, mais la valeur que nous délivrons à la communauté. Alors, mesdames et messieurs, nos plans sont ambitieux, mais nous savons que nous avons une tâche noble, une tâche de faire parvenir l'Internet à 1 milliard de personnes. Et nous avons besoin de toute la communauté, nous avons besoin d'Afrinic. Nous sommes tous Afrinic et Afrinic appartient à la communauté. Nous devons voir le sommet de la montagne. Et le sommet de la montagne, c'est le dernier village. Tout le monde qui en a besoin. Nous avons besoin de bâtir le rêve africain. En conclusion, mesdames et messieurs, nous acceptons que l'Internet, le pouvoir de l'Internet pour changer nos vies, coupe le souffle. Cela change nos infrastructures et nos économies pour l'avenir. L'Afrique est prête et Afrinic est prête à mener la barque. Nous sommes sûrs que nous serons ensemble. Merci beaucoup et j'espère que vous aurez un agréable séjour et une agréable réunion de partage. Merci beaucoup. Notre prochain orateur est le directeur général de la RTCI. Monsieur? Quelques mots. On est ensemble. Non? Merci. 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 J'ai été un peu surpris, mais Monsieur le ministre, Monsieur le Président et Monsieur le Directeur général d'Afrinic, je voudrais tout simplement vous dire ici que la Côte d'Ivoire a été heureuse de vous accueillir ici. C'est une réunion importante et nous avons tout mis en œuvre
pour que cela se tienne. Je souhaite que les travaux se déroulent très bien et que les conclusions puissent nous profiter tous. Je vous remercie et bonne rencontre. Merci infiniment, Monsieur le DG. Donc, pour l'ouverture et pour le dernier et non le moindre de nos orateurs, nous avons Monsieur le ministre Koné qui va nous dire un peu probablement la vision de la Côte d'Ivoire sur ce que nous avons fait cette semaine et comment est-ce que, comme on dit, nous restons ensemble pour le futur. Monsieur Koné, oui, si vous voulez, vous pouvez rester là. Oui, c'est possible pour les caméras. Je serai probablement un peu plus long que M. Billet. J'espère que vous le comprendrez. Monsieur Badrou Ntigué, directeur du conseil d'administration d'Afrinic. Monsieur Aplogan, directeur général d'Afrinic. Monsieur le directeur général de la RTCI. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de prendre part à cette cérémonie officielle d'ouverture de la 19e réunion d'Afrinic à Abidjan, qui réunit un si grand nombre de personnalités, de spécialistes, d'experts du domaine des TIC de façon générale et en particulier de l'Internet. J'avais de très grosses contraintes d'agenda, je dois dire, mais j'ai tenu à être présent ici, personnellement pour vous apporter mon support, mais surtout pour vous apporter le support du gouvernement de la Côte d'Ivoire, qui accorde beaucoup de prix au sujet que nous discutons ici, au TIC de façon générale et à l'Internet en particulier. Je voudrais remercier très sincèrement le conseil d'administration d'Afrinic et son directeur général pour avoir accepté de tenir cette rencontre importante pour la première fois sur le territoire de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais également vous remercier, chers participants, mesdames et messieurs, vous remercier pour votre présence ici, à cette 19e réunion. Des chiffres récents publiés par l'UIT confirment la forte demande de services TIC dans le monde en raison principalement de l'accroissement de l'offre de contenu, de l'amélioration de la connectivité, de la facilitation de l'accessibilité, ainsi que de la baisse régulière des tarifs, en particulier des tarifs de l'Internet haut débit. Selon ces mêmes données, l'on peut dénombrer aujourd'hui dans le monde autant d'abonnements à la téléphonie mobile que d'habitants sur notre planète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons 7 milliards d'abonnés à la téléphonie mobile, ce qui est un succès et cela va continuer d'accroître. Ainsi, à la fin de l'année 2013, le taux de pénétration du téléphone mobile aura atteint 96% dans le monde, soit 128% dans les pays développés et 89% dans les pays en développement. Donc pratiquement le même niveau si vous faites attention aux chiffres qui sont communiqués. Toujours selon les estimations de l'UIT, 2,7 milliards de personnes, soit 39% de la population mondiale, seront en mesure d'utiliser l'Internet à la fin de l'année 2013. Comme on peut le voir, nous sommes globalement sur des tendances très positives, qui malheureusement ne sont pas reflétées en Afrique. En effet, l'accès à l'Internet reste insuffisant dans un grand nombre de pays en développement, où seulement 31% de la population sera connectée à la fin de l'année 2013, contre 77% des habitants des pays développés. L'Afrique, notre continent, reste la région du monde la moins connectée, avec un taux de pénétration d'Internet estimé à seulement 16%. Alors que, comme vous le savez, si le téléphone a pendant longtemps été un simple moyen de communication, l'Internet est, lui, un véritable outil de développement que nos pays ont intérêt à développer, que nos pays ont intérêt à promouvoir. Alors la question pourrait être
Comment faire? Comment faire? Dans une allocution prononcée au Mobile World Congress de Barcelone en février 2013, le docteur Hamadoun Touré, secrétaire général de l'UIT, déclarait que le large bande mobile sera l'un des moyens de remédier à cet état de fait et que nous devrons continuer à nous mobiliser pour faire en sorte que toutes nos populations aient un accès équitable et abordable à l'Internet. Fin de citation. L'accès à l'Internet demeure un défi important pour l'Afrique tout entière. Défi face auquel nous, représentants de gouvernements ou autres, avons le devoir d'apporter notre pierre aux côtés évidemment des acteurs privés. Améliorer et accroître l'accessibilité des populations africaines au TIC est une voie désormais devenue incontournable pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, les EMD, pour l'accélération du développement de nos pays et pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Mesdames et messieurs, en Côte d'Ivoire, le secteur des TIC fait l'objet de préoccupations constantes du gouvernement sous la haute autorité du président Alassane Ouattara, qui a pour ambition, comme vous le savez, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Dans ce cadre, le gouvernement ivoirien a initié un vaste projet, un vaste programme même d'amélioration rapide de la maturité numérique de notre pays, à travers 5 axes principaux que je me permets d'évoquer très rapidement. Le premier axe est l'élaboration et la mise en œuvre d'un cadre législatif et réglementaire à la fois dynamisant pour les opérateurs et rassurant pour les utilisateurs. Cela a conduit à l'adoption de 4 nouvelles lois qui portent sur la gestion et la régulation du marché des télécommunications, sur les règles de gouvernance des transactions électroniques, la protection des données à caractère personnel et la lutte contre la cybercriminalité. Le deuxième axe est relatif au développement d'une infrastructure large bande en adéquation avec les enjeux de l'émergence numérique que nous prévoyons. Cela conduit le gouvernement à adopter et à mettre en œuvre un projet de maillage du territoire national en fibre optique. Ce réseau, d'une longueur de 7000 km, vient en complément des réseaux privés existants et est destiné à relier tous les chefs-lieux des départements et tous les pôles économiques de notre pays. Cette infrastructure lourde, qui est en cours de mise en œuvre, puisque nous sommes aujourd'hui à 2000 km à peu près sur les 7000, sera complétée avec d'autres technologies, CDMA, 3G éventuellement, faisceau hertzien, etc., pour toucher les populations, y compris les plus éloignées et les plus isolées. Le troisième axe est la promotion de l'accessibilité et de l'usage des TIC. Dans ce cadre, nous travaillons au lancement d'un certain nombre de projets, tels que le projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet. Je reprends, un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet. Ou l'autre projet qui pour nous est structurant, le projet de construction de 5000 cybercentres communautaires dans les zones rurales et périurbaines. Tout cela en vue de favoriser l'inclusion numérique. Et tout cela est en cours également, puisque nous sommes actuellement au stade de l'appel d'offres pour les premiers 1000 centres à connecter. Ça va être des centres avec 10 postes, 20 postes, selon la taille du village, et qui permettront aux populations donc riveraines de se connecter pour leurs besoins. Le quatrième axe est l'incitation à la production de contenus locaux pour créer le besoin ou susciter l'intérêt pour les populations d'aller vers les TIC. Dans ce cadre, nous mettons en œuvre un vaste projet de gouvernance électronique de l'État, dénommé eGov. Ce projet a pour principal objectif de faire de l'État un utilisateur modèle des TIC par l'amélioration de son fonctionnement interne d'abord, mais surtout, in fine, de fournir aux populations des services de meilleure qualité. Et nous sommes persuadés que si l'État prend le devant, les populations d'elles-mêmes suivront. Enfin, le cinquième axe est le développement d'une expertise nationale en matière de TIC.
pour permettre d'avoir en nombre et en qualification les ressources humaines en mesure d'accompagner notre ambition en matière de TIC. Dans ce cadre, nous avons travaillé avec mes collègues ministres en charge de l'éducation et de l'enseignement technique pour l'introduction de l'enseignement des TIC dans nos écoles, dès l'école primaire. Cela a commencé. Nous dotons progressivement nos établissements secondaires de salles multimédia. Nous en sommes aujourd'hui à plusieurs centaines d'établissements dotés de salles multimédia. Nous avons interconnecté nos universités. Nous avons doté notre université principale d'un data center de très grande capacité et nous avons fait en sorte que tous nos campus aient une couverture Wi-Fi. Dans ce même cadre, nous avons créé depuis l'an dernier une école d'excellence à vocation régionale dénommée École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication, en abrégé ESATIC. Mesdames et messieurs, pour réussir la mise en œuvre efficiente de notre ambition de développement des TIC, le gouvernement a également décidé de réformer le cadre de fonctionnement du secteur en redéfinissant et en redistribuant les attributions des structures chargées de l'encadrement de ce secteur. Ainsi, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, la RTCI, a en charge, entre autres, la gestion du nom de domaine de premier niveau de la Côte d'Ivoire, le .ci, et a en charge également la gestion des adresses Internet. L'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, AIGF, a pour mission la planification et la gestion des ressources radioélectriques. Et l'Agence nationale du service universel a la mission de gérer les fonds du service universel et surtout la mission de permettre à tous et partout en Côte d'Ivoire un accès aisé et abordable au TIC. La mise en place de ces structures est aujourd'hui effective et elles deviennent progressivement opérationnelles, ce dont nous nous réjouissons. Mesdames et messieurs, outre ces structures, la Côte d'Ivoire a mis en place un point d'échange Internet national et a adopté un plan national de migration vers l'IPv6. Monsieur le directeur en parlait tout à l'heure. La mise en œuvre de ce plan démarrera, en ce qui nous concerne, en 2014, pour s'achever au plus tard, je dis bien au plus tard, en 2018, avec l'implémentation complète d'adresses IPv6 sur tous les réseaux et équipements exploités en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été le premier pays en Afrique de l'Ouest à avoir soutenu le projet Dot Africa avant d'être imité par les autres pays de la sous-région. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est membre du comité de pilotage de ce projet Dot Africa. La Côte d'Ivoire, enfin, s'est dotée d'une zone franche dédiée aux technologies de l'information et de la communication qui offre des conditions parmi les plus attrayantes en Afrique. Ceci pour accompagner l'innovation et attirer l'investissement dans le domaine des TIC. Il va être long d'évoquer tous les sujets qui sont actuellement en cours de traitement au niveau du gouvernement, au niveau de notre ministère ou au niveau des acteurs privés. Nous aurons l'occasion certainement d'en reparler. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, de nombreux chantiers sont engagés ou sont en voie de l'être qui progressivement vont former les fondations pour le développement d'une économie numérique forte dans notre pays avec tous les avantages que cela offre. Une meilleure productivité, plus grande vitesse dans les transactions, plus de transparence, l'ouverture au monde, la facilitation de la connaissance, l'inclusion, etc., etc. Aussi, nous attendons beaucoup de vos travaux, nous attendons beaucoup d'Afrinic, nous attendons beaucoup de cette rencontre d'Abidjan. Il était difficile de faire une telle intervention sans évoquer, ne serait-ce qu'un instant, certains grands enjeux internationaux autour de l'Internet. Vous en avez parlé tout à l'heure. Internet qui est devenu un instrument hautement stratégique aujourd'hui aux mains de grands pays de ce monde. Mais comme j'ai vu que ce n'était pas l'essentiel de vos préoccupations, puisque ce n'est pas le thème de vos travaux, vous comprendrez donc que je ne dise rien de plus sur ce sujet-là.
Je vais donc terminer en disant que nous accueillons avec beaucoup de plaisir votre réunion ici à Abidjan. Nous souhaitons un Akwaba chaleureux à tous les participants qui viennent d'ailleurs. Et nous, Côte d'Ivoire, voudrions profiter de votre présence ici pour nous enrichir de votre expérience et pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire bénéficie des meilleures pratiques en matière de gouvernance de l'Internet. Je souhaite plein succès à vos travaux et je déclare ouverte la 19e réunion d'Afrinic. Je vous remercie. Je voudrais juste vous dire que donc nous allons